Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Je me nomme Julien Belaka-Begré pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis transformateur social. Ce soir, nous allons aborder un thème très important, très important, parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, est une terre de maquettes de réseau, mais c'est aussi le plus grand consommateur, l'un des pays les plus grands consommateurs de systèmes pyramidaux en Afrique et parfois devant le Nigeria. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont des personnes qui sont attirées, qui sont intéressées par le marketing relationnel, mais la plupart d'entre eux se retrouvent dans des systèmes pyramidaux. Et ça, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas laisser les choses comme ça. Donc, à la demande de plusieurs personnes, j'ai donc décidé ce soir donc d'intervenir sur le thème « Qu'est-ce que c'est que le marketing relationnel ?» En introduction, je pourrais dire le marketing relationnel ou marketing de réseau est une activité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Chacun de nous a sa petite histoire avec le MLM. Vous demandez à n'importe qui dans nos villes, chacun a déjà une histoire avec le MLM. Certains en sont passionnés, comme moi, très passionnés. Beaucoup d'autres en sont frustrés et ne veulent même plus entendre parler à cause de ce qu'ils ont vécu, qu'on appelle ça avec cette activité. Mais je m'avais vous dire que bien que souffrant d'une mauvaise réputation à cause de son assimilation à certaines pratiques illégales, parce que le MLM, vous allez découvrir aujourd'hui que c'est un très beau métier, mais il y a beaucoup de pratiques commerciales illégales qui sont facilement assimilables donc à ce métier. Et il est important que nous autres qui sommes des praticiens, on arrive donc à donner aux gens la possibilité de faire la part des choses. Okay? Donc, bien que le MLM souffre d'une mauvaise réputation à cause de son utilisation à ces pratiques commerciales légales, le marketing relationnel ou marketing de réseau est un métier noble. C'est un métier noble avec des règles et une éthique qui a changé et qui continue de changer la vie de millions de personnes à travers le monde. Donc, en tant que professionnel de ce secteur d'activité, il était important, et même d'ailleurs de notre responsabilité de former la population sur le marketing relationnel, ce qu'il est et ce qui n'est pas, et d'en faire la promotion. C'est à nous donc de redorer le blason du métier, de dire aux gens qui nous disent, écoute, j'ai perdu de l'argent, que s'ils ont perdu de l'argent, ce n'est pas dans le marketing relationnel, ce n'est pas dans le MLM, mais c'est dans quelque chose d'autre. C'est à nous de le faire. Et ce soir, je pense qu'au terme de cette formation, personne d'entre vous ne va repartir comme avant. Chacun sera transformé et ira apporter la bonne nouvelle de ce qu'est le marketing relationnel, c'est-à-dire une autre façon d'entreprendre. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que le marketing relationnel? Pour savoir ce que le marketing relationnel est, il faut définir la vente directe, dont il est un sous-ensemble. C'est-à-dire le marketing relationnel est un sous-ensemble de ce qu'on appelle la vente directe. Alors, c'est quoi la vente directe? La vente directe ou vente hors domicile, ou vente à domicile, ou vente hors établissement, est un mode de distribution qui se caractérise par le fait de commercialiser les produits directement auprès du client final, à son domicile ou dans tout autre lieu qui n'est pas habituellement réservé au commerce. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vends un produit ou un service dans un endroit autre que dans une boutique ou dans un magasin, je fais de la vente directe. C'est ça. C'est ça, la vente directe. La vente directe, c'est le fait de vendre un produit à quelqu'un dans un endroit qui n'est pas un endroit réservé habituellement au commerce. Soit à son domicile, soit à son bureau, soit dans un restaurant où lui et moi on a rendez-vous.
Je lui vends un bien, je fais de la vente directe. Et la vente directe est une pratique commerciale réglementée par la loi. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais de la vente directe, tu fais une activité légale. Tu fais une activité légale. Et la vente directe, ou vente hors établissement est une pratique commerciale réglementée par la loi. En Côte d'Ivoire, elle est réglementée par la loi numéro 216-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation. Donc, la vente directe en Côte d'Ivoire est reconnue par la loi. La vente directe est reconnue par la loi en Côte d'Ivoire. Donc, si vous faites cette activité-là, vous n'êtes pas en train de voler, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qui est illégal, vous faites un travail noble. Parce que c'est un méthode de travail qui est reconnu par la loi. Et en Côte d'Ivoire, c'est la loi numéro 216-412 du 15 juin 2016 qui la réglemente. La vente directe est une stratégie de distribution. Donc, la vente directe est une stratégie de distribution qui supprime les intermédiaires qui ont une part non négligeable dans le coût final du produit. C'est-à-dire qu'une entreprise qui utilise la vente directe comme stratégie de distribution est une entreprise qui a décidé de faire partir son produit depuis l'entreprise mère, depuis l'usine, directement dans la main du client final pour que le produit puisse avoir, n'est-ce pas, un prix compétitif. Donc, il va éliminer tous les intermédiaires, c'est-à-dire le grossiste, le demi-grossiste, les transports et tout ça, de sorte que le produit arrive dans la main du client final à un prix compétitif. Donc, c'est une stratégie de distribution. Il existe deux types de vente directe. Il existe deux types de vente directe. Il existe la vente directe à niveau unique et on va dire son opposé qui est la vente directe multiniveau. C'est parce qu'il y a une vente directe niveau unique qu'il y a une vente directe multiniveau. Et la vente directe multiniveau, c'est ce qu'on appelle le MLM ou bien le marketing relationnel ou le marketing de réseau ou le marketing à paliers multiples. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est clair, ce n'est pas une invention comme ça, c'est quelque chose qui est très clair et qui est explicable. On va voir ce qu'on appelle la vente directe à niveau unique. Dans la vente directe à niveau unique, qui est d'ailleurs la vente la plus classique, la plus connue, les organes de direction d'entreprise exercent les fonctions de recrutement, de formation, d'animation des vendeurs qui sont commissionnés sur les ventes qu'ils réalisent. Le vendeur est commissionné uniquement sur son chiffre d'affaires personnel s'il est indépendant. Ça veut dire que dans la vente directe à niveau unique, le vendeur achète ou reçoit le produit de l'entreprise et la vend directement au client final. Il n'a pas la possibilité, lui, en tant que vendeur, de recruter d'autres vendeurs comme lui. Il est limité. Il ne peut que vendre le produit directement au client final sans la possibilité de recruter d'autres personnes. Et le vendeur à niveau unique peut être un salarié comme il peut être un indépendant. S'il est indépendant, il est payé uniquement sur son chiffre d'affaires. Et s'il est salarié, comme par exemple les délégués commerciaux ou bien les délégués médicaux, tout ça, ce sont des vendeurs directs, mais à niveau unique. Ils peuvent être salariés. Vous allez voir que quand on va attaquer la vente directe multiniveau, vous allez rendre compte que le vendeur ne peut pas être salarié, ne peut pas être employé parce que c'est un entrepreneur. Dans la vente directe niveau unique, le vendeur, il est soit indépendant, soit salarié. Et il ne peut gagner de l'argent que sur la vente directe de produits. C'est-à-dire qu'il vend le produit au client à un seul niveau, il est commissionné là-dessus et c'est tout. Il n'a pas assez de possibilités, il est limité. Maintenant, on va voir la vente directe multiniveau.
La vente directe multiniveau, qui est aussi appelée marketing relationnel ou marketing de réseau, en anglais, on parlera de multi-level marketing, est une approche commerciale d'un genre nouveau qui est né aux États-Unis au début des années 40. Et dans la vente directe multiniveau, les fonctions de recrutement, de formation et d'animation sont réparties sur plusieurs niveaux. Les vendeurs recrutent eux-mêmes d'autres vendeurs afin de créer un réseau. Ils sont commissionnés sur leur propre vente et reçoivent une rémunération sur les ventes réalisées par les vendeurs qu'ils ont recrutés. C'est assez intéressant. Ici, on se rend compte qu'on a affaire à une personne qui est un véritable entrepreneur. Il a le droit de vendre lui-même des produits, il est commissionné sur ce qu'il vend, et puis il va recruter d'autres personnes qui eux-mêmes aussi vont vendre et gagner de l'argent par eux-mêmes, mais il va toucher une rémunération sur le chiffre d'affaires que ces nouveaux vendeurs qu'il a recrutés vont lui rapporter et ceux qu'il a envoyés en recruté vont lui rapporter ainsi de suite sans aucune limite. C'est ce qui fait le charme donc de la vente directe multiniveau ou du marketing de réseau. Et la vente multiniveau ou le MLM est caractérisé par la vente au détail de produits ou services. C'est-à-dire que pour qu'il y ait vente directe, il faut qu'il y ait preuve de vente au détail de produits. Et c'est la raison pour laquelle il est très important que dans une société de vente directe, les vendeurs ou les distributeurs, n'est-ce pas, soient conditionnés par un achat minimum mensuel. Parce que l'achat minimum mensuel est une preuve de vente au détail de produits. Maintenant, on va voir ce que la vente multiniveau n'est pas. Parce que pour pouvoir être dans le bon, il faut connaître ce qui n'est pas le bon. Il faut savoir faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Si aujourd'hui, le marketing de réseau a mauvaise réputation auprès du grand public, c'est parce qu'il y a une confusion. Et cette confusion-là doit être levée. Il faut qu'on fasse la part des choses. Toutes les ventes multiniveaux ne sont pas de la vente directe au sens légal du terme. Ce n'est pas tous les MLM qui sont de la vente directe. Mais il n'y a que la vente directe qui est légale du point de vue de la loi. Donc, si tu as un MLM qui n'est pas une vente directe, ton activité est totalement illégale. Toute vente multiniveau qui n'est pas une vente directe est une vente pyramidale et est illégale. Donc, il ne faut pas confondre la vente multiniveau et la vente pyramidale qui, elle, est interdite. Et je vais vous dire qu'il existe aussi deux formes de vente pyramidale. La vente pyramidale classique ou la vente à la boule de neige et la vente pyramidale qu'on appelle la pyramide de Ponzi. A1, la vente pyramidale classique. La vente pyramidale classique est basée sur la promesse de rémunération sur la vente d'adhésion. C'est-à-dire que dans la vente pyramidale classique, vous êtes commissionné pour recruter de nouvelles personnes sans qu'il y ait une vente de produits. C'est-à-dire que c'est une vente d'adhésion. Je paie de l'argent pour rentrer. On appelle ça le pay-to-play. Je paye pour jouer. Il n'y a généralement pas de produit ou de service réel. Et s'il y a un produit, il ne sert que de cash-sexe. En réalité, la seule source d'entrée d'argent dans ce genre de système, c'est l'adhésion du nouveau souscripteur. Chers amis, en réalité, quand vous voulez démarrer un système de vente directe, une compagnie de vente directe, vous ne payez pas d'adhésion. Le montant que vous payez au moment de votre entrée vous est redonné sous forme de produit. C'est-à-dire que quand vous payez, on vous donne des produits qui vous permettent d'amortir dès cet instant-là, n'est-ce pas, le montant que vous avez payé pour faire partie de la compagnie. Donc, les produits viennent amortir tout de suite le montant payé. Si vous adhérez à un système
où on ne vous donne pas l'équivalent de ce que vous avez payé pour que vous amortissiez tout de suite votre investissement, ce n'est pas de la vente directe. Et la pyramide de Ponzi, elle est une ruse basée sur des promesses de retour à l'échange sur investissement fait aux victimes. C'est-à-dire que, à la différence de la vente, de la vente pyramidale, où vous devez recruter des gens sans vendre des produits, souvent on parle de sacs de dons, ainsi de suite, mais dans le système de Ponzi, on vous propose de gagner des pourcentages. Donc, je mets mon argent et puis je n'ai pas besoin d'affiler quelqu'un, je n'ai pas besoin de vendre de produits ou de services, je fais juste un placement rémunéré. Donc, on va me dire c'est 1%, 2% de gain, et puis c'est tout. Donc, tous ceux qui entendent ça, ah, si tu mets $1000, tu vas peut-être avoir 2% par jour, et puis les gens écoutent, ça veut dire qu'ils sont attirés sur la part du gain. Ils sont manipulés par la part du gain. Malgré le discours officiel du promoteur, la seule source d'entrée d'argent est le nouvel investisseur. C'est-à-dire que l'argent du nouvel investisseur sert à rémunérer les anciens. Et puis, il y a le système hybride Ponzi-pyramide. Ce système hybride. C'est-à-dire que un escroc est toujours très ingénieux. Ce système va lier et les promesses de gains passifs et les promesses de rémunération sur la vente d'adhésion. Ça veut dire qu'en réalité, quand vous payez votre argent, on ne vous donne pas de produits ou de services en retour. Mais vous avez fait un investissement et on vous dit que si vous partez chercher d'autres pigeons, d'autres personnes qui vont venir investir, on va vous payer. C'est ça qu'on appelle le système hybride Ponzi-pyramide. Généralement, vous allez trouver des personnes, vous allez trouver ça dans ce qu'on appelle des ruses aux produits. On va vous dire que la société vend des produits. Vous, en tant que distributeur, vous n'avez rien à vendre, vous n'avez rien à faire, mais l'entreprise va vendre les produits et partager avec vous le bénéfice. Ce n'est pas possible. Parce que pour qu'il y ait marketing de réseau, il faut qu'il y ait distributeur. Et quand il y a distributeur, quelle est l'entreprise qui va trouver un intérêt elle-même à reverser des intérêts à des distributeurs qui ne foutent rien? Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, si l'entreprise elle-même peut distribuer ses produits, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de distributeurs? C'est ce qu'on appelle une ruse. Et l'une des ruses les plus courantes également aussi, c'est la ruse cryptographique, surtout dans les crypto-monnaies. Beaucoup d'escrocs ont compris que les crypto-monnaies sont alléchantes. Et je vais vous dire que toute crypto-monnaie qui est rattachée à un système à paliers multiples, à un système de marketing de réseau, est vouée à l'échec. Parce que comment voulez-vous que l'argent qui doit donner de la valeur à la monnaie qu'on est censé créer, qui est déjà distribué pour pouvoir rémunérer ceux qui recrutent, puisse permettre à la monnaie d'avoir de la valeur? Non, pas possible. Donc, retenez ça très bien, le marketing de réseau dans ce cas de charge n'intègre pas d'investissement. L'investissement ne fait pas partie du marketing de réseau. Et si un produit financier devait être intégré au marketing de réseau, les conditions sont trop complexes. D'abord, il faut une garantie. Il faut que la compagnie puisse offrir une garantie à ceux qui investissent et qu'elle puisse être agréée par le pays dans lequel les gens exercent. Parce que si on prend même le cas, par exemple, des assurances et des banques, et je ne connais pas le cas de plusieurs pays, mais ici en Côte d'Ivoire, si vous voulez faire une assurance, vous devez faire des immobilisations. De sorte que le jour où votre société tombe en faillite, alors vos immobilisations vont être liquidées par le liquidateur et le fruit de la liquidation va servir à désintéresser tous ceux qui ont investi, clients comme associés ou comme fournisseurs. Mais s'il n'y a pas de garantie, on ne peut pas, ce système ne peut pas intégrer donc, le cahier de charge de la vente directe. Donc, chers amis, tout ce qui est système avec promesse de gain, avec promesse de gain passif, ce n'est pas du market de réseau.
tous les systèmes dans lesquels on peut recruter des personnes sans qu'il y ait une vente au détail de produits n'est pas non plus du marketing de réseau. Une route très fréquentée n'est pas forcément le chemin à suivre. Ce n'est pas parce qu'une route est beaucoup fréquentée que cette route-là est le chemin, est le bon chemin. En termes de constat général, 80% des personnes qui embrassent le métier du MLM se retrouvent dans la plupart des cas dans de la vente pyramidale, soit par ignorance, soit par cupidité. Le type, il dit, écoute, moi, je vais gagner de l'argent, mais je n'ai pas envie de vendre. Je vais gagner de l'argent sans rien faire. Donc, sa cupidité va le livrer entre les mains des escrocs. Il n'y a que 20% donc, de ces personnes-là qui intègrent effectivement le MLM. Pour dire, large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition et resserré est celui qui mène à la vie. Le marketing de réseau a ses règles et on ne joue pas avec. En conclusion, ces systèmes sont des formes de fraude financière, c'est-à-dire les systèmes pyramidaux, qu'ils soient classiques ou de Ponzi, sont des fraudes financières qui convainquent les victimes d'investir leur argent avec une promesse de bon rendement. Ils n'offrent pas de produits ou services réels à vendre au détail. Ils ont besoin d'une entrée régulière de l'argent de nouveaux investisseurs pour ne pas s'effondrer. Un marketing de réseau normal, même s'il y a 10 distributeurs, peut continuer de fonctionner dans la mesure où ces 10 distributeurs, chaque mois, vont acheter des produits et ils vont faire leur chiffre d'affaires. Donc, l'argent que la compagnie gagne provient de la vente au détail de produits. Mais dans un système pyramidal, il faut qu'il y ait toujours de nouvelles recrues. Le jour où il n'y a plus de recrues, le système s'effondre. La vente pyramidale est une pratique commerciale illégale. Quiconque met sur pied, exploite, promeut ou fait la publicité, même simplement, de façon consciente ou inconsciente, d'un système de vente pyramidale, engage dans presque tous les pays du monde sa responsabilité pénale. Maintenant, le MLM, maintenant qu'on a vu ce que c'est que le MLM et ce qui n'est pas, on va voir un peu ce qui fait le charme de cette entreprise. Ce qui fait que le MLM est une entreprise révolutionnaire. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'entreprise du 21e siècle? Acheter une licence, de distributeur dans une société de vente multiniveau équivaut à acheter une franchise. C'est-à-dire que lorsque vous vous inscrivez dans une société de vente directe, vous avez fait exactement comme une personne qui a acheté une entreprise de McDonald's, de KFC ou de Paul. C'est vrai que l'entreprise, les franchises de McDonald's sont extrêmement chères, mais c'est pareil. Voilà, c'est pareil parce qu'une franchise, c'est quoi? Une franchise, c'est une société clé en main, voilà, qui va payer un droit d'entrée à une entreprise mère qu'on appelle la franchiseuse, de façon à pouvoir utiliser l'enseigne de l'entreprise mère et ses produits et son industrie et son savoir-faire pour pouvoir tirer profit. Donc, c'est tout à fait normal. Et ce qui est intéressant, c'est que la franchise MLM est une franchise individuelle. Elle a la particularité d'être une entreprise à part entière, mais sans employés, sans immobilisation et sans charges importantes. C'est-à-dire que je paye, si je prends l'exemple de la compagnie dans laquelle je suis, je paye 90 000 francs, n'est-ce pas, pour être un franchisé de Vida Divina. Je n'ai pas besoin d'avoir un bureau physique, je n'ai pas d'employé, je suis le seul employé, voilà, et en même temps le patron, et je n'ai pas d'immobilisation. Et pourtant, je peux gagner autant d'argent qu'une personne qui détient une franchise de McDonald's et qui a dépensé beaucoup d'argent pour avoir la franchise. Je peux gagner beaucoup d'argent, même beaucoup plus d'argent qu'une personne qui a investi des millions et qui a beaucoup d'employés, qui va payer des impôts tous les mois. Voilà un peu le charme du business. C'est-à-dire que je paye un petit montant et puis j'ai une entreprise
clé en main, avec un back-office pour gérer toute mon affaire. Je peux déplacer mon entreprise partout où je vais. Si je suis en Côte d'Ivoire et que je vais au Burkina Faso, je vais avec mon entreprise. Si je vais aller en France, je vais à mon entreprise. Où que j'aille, je vais à mon entreprise. Je peux prospecter partout sur Internet physiquement. Je peux tout faire. J'ai même plus de possibilités qu'une entreprise classique. Ça, c'est extraordinaire. Une personne qui ne considère pas son adhésion à une compagnie de marketing de réseau comme une entreprise, il n'aura pas de succès. Parce que c'est une entreprise en tant que telle. Et en tant que chef d'entreprise, vous devez vous voir au même titre que le PDG de n'importe quelle autre société. Vous avez vu récemment le jeune homme qui a atteint le rang de Crown Diamond dans Vida Divina, mais il touche à peu près 150 millions minimum par mois, francs CFA. Quelle est l'entreprise ici en Côte d'Ivoire qui, avec un seul employé, peut faire autant d'argent? C'est impossible. Il faut avoir du respect pour le MLM. Le MLM est la miniaturisation de l'entreprise. Il vous faut juste avoir un smartphone ou tout au plus un ordinateur. C'est la forme la plus simplifiée. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Et on rentre dans un monde où l'intelligence artificielle va détruire beaucoup d'emplois. Mais le MLM ne sera pas détruit. Ce modèle d'entreprise correspond parfaitement à l'entreprise de l'ère de l'information. C'est pour cela que Robert Kiyosaki a appelé ça l'entreprise du XXIe siècle. Un networker est un chef d'entreprise. Allez vous regarder dans votre miroir et dites-vous, je suis un chef d'entreprise. Je suis un chef d'entreprise. Parce que c'est ce que vous êtes. Même si vous pensez que votre adhésion n'a pas été aussi coûteuse que la personne qui a ouvert tout près de vous une usine, vous êtes un chef d'entreprise. Mais vous êtes plus favorisé que lui parce que vous n'avez pas d'employé et vous pouvez faire plus de chiffre d'affaires que lui. Le MLM, c'est aussi ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. C'est un autre genre d'entreprise. C'est pour ça que quand vous rentrez dans le marketing de réseau, vous devez avoir un renouvellement de votre mentalité. Vous devez changer de paradigme. Parce que les pratiques de MLM ne sont pas conformes à la façon classique de faire. Contrairement au vendeur niveau unique, le networker ne se focalise pas sur la vente des produits. Bien que ce soit ce qu'il veut atteindre, il ne va pas se focaliser sur la vente des produits, mais plutôt sur la création d'une communauté d'entrepreneurs, partageant la même vision du monde, les mêmes valeurs et les mêmes passions que lui. Vous savez, un vendeur niveau unique, c'est-à-dire un revendeur, il est préoccupé par la vente du produit. C'est-à-dire que sa finalité, c'est de vendre le produit. Une fois que le produit est vendu, son travail est terminé. Alors que le networker, son travail commence lorsque le produit a été acheté par son client. Il va d'abord s'assurer que la personne a consommé le produit et que la personne est satisfaite parce que son but, c'est de faire de ce client-là un partenaire d'affaires. Une personne qui va rejoindre sa communauté d'entrepreneurs et qui lui-même va lui aussi créer sa communauté. Voilà un peu là où ça devient intéressant. Le vendeur veut juste vendre le produit, alors que pour le networker, en fait, le produit, c'est la finalité chez le revendeur, alors que chez le networker, le produit est le moyen pour arriver à sa fin, qui est de faire en sorte que son client devienne pour lui un partenaire d'affaires. Chaque membre de cette communauté qu'il a créée a pour rôle de créer à son tour et d'animer sa propre communauté d'entrepreneurs. Ainsi de suite, formant progressivement un vaste réseau transcendant les continents dans lequel le produit est distribué et consommé. Dieu merci, le leader Kwame est sur le Zoom. Le leader Kwame, il est aux États-Unis. Mais depuis les États-Unis, il nous a contactés, nous faisons partie de son réseau à travers le leader fatigué. Mais il est aux États-Unis, nous on est ici. Mais étant ici, on a aussi des filleuls qui sont en France. On en a qui sont au Congo, au Gabon, un peu partout. Donc, c'est-à-dire qu'en créant sa communauté dans laquelle nous sommes rentrés, chacun de nous crée également sa communauté et le produit va être distribué dans toute cette communauté-là.
Ça veut dire que chaque mois, pendant que je ne vends que 18 thés, je peux toucher des commissions sur la vente d'1 million de thés. C'est vraiment extraordinaire. Une entreprise sociale est une structure économique dont l'organisation, le fonctionnement et l'activité sont basés sur les principes de la solidarité, de l'équité et de l'unité sociale. Dans le MLM, chers amis, nous sommes tous au même niveau. Ton leader n'est pas ton patron, chacun est son propre patron. C'est-à-dire que nous interagissons entre nous de façon solidaire et de façon équitable. Celui qui travaille beaucoup va avoir beaucoup plus. Celui qui travaille peu va quand même être impacté par le travail des autres, si bien que chacun va tirer sur le épingle du jeu. Cette structure-là a notamment pour objectif de favoriser la création d'emplois ainsi qu'une grande cohésion sociale. Un networker est donc un entrepreneur social. Le marketing, le network marketing, le MLM, est également une école de leadership et de transformation sociale. Le MLM peut transformer de simples personnes, parfois timides et sombres, en de redoutables orateurs, motivateurs et managers. C'est le MLM qui peut faire ça. Le MLM est capable de faire ça. De prendre également aussi un simple citoyen, parfois sans emploi, sans diplôme, sans domicile fixe, et d'en faire des hommes d'affaires prospères. Le MLM peut faire ça. C'est extraordinaire. Donc, un networker est un transformateur social. Et il faut que chacun de vous comprenne que son travail à lui consiste à transformer la vie sociale et financière des personnes qu'il recrute. C'est-à-dire qu'un networker ne recrute pas une personne parce qu'il veut juste gagner une commission sur lui. Non. Un networker recrute une personne et il transforme la personne. C'est-à-dire, tu prends une pierre brute et tu en fais un diamant. Tu prends une pierre brute et tu en fais un diamant. C'est ça. Donc, c'est en transformant la vie des autres que lui-même, il transforme sa vie. Tu prends la personne avec le jean déchiré et la chaussure percée et tu lui mets au pied un pantalon de soie et une chaussure de cuir. Voilà. Voici le travail du networker. Un networker qui ne pense que à gagner des commissions sur les gens qui recrutent est un escroc. C'est un escroc. Par contre, s'il s'évertue à transformer la vie des personnes qui recrutent, alors en ce moment-là, il devient effectivement le networker et transforme socialement les gens. Et ce qui est intéressant dans notre compagnie, c'est que lorsque vous permettez à une personne d'atteindre un certain niveau de gain, la compagnie vous récompense avec une commission équivalente à la moitié de ce que la personne gagne. Donc, tu es récompensé pour transformer la vie des gens. Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus beau qu'un tel métier? Le MLM est un vivier d'emploi. Le MLM, s'il est bien encadré, si la vente directe est bien encadrée, elle peut résorber en grande partie le chômage des jeunes et fournir une source de revenus additionnels aux travailleurs et aux retraités. C'est un métier noble, c'est un métier qui a ses règles, c'est un métier qui a son éthique. Il faut respecter ça. Comment avoir du succès dans ce métier? Chers amis, comme je vous l'ai dit, le travail du networker, c'est de créer une communauté. L'une des difficultés majeures en marketing relationnel, c'est la mise en place du réseau, c'est-à-dire la création du système, la mise en place d'une équipe solide de travail, stable et efficace. C'est ça. Notre travail, c'est ça. C'est de mettre en place un système et c'est là j'allais dire la difficulté. Mais pour une personne qui respecte les règles, ça devient facile. Mais là, c'est un métier, c'est un véritable métier, il faut apprendre. Et dans ce système-là, le succès passe immanquablement par une connaissance des techniques spécifiques à cette activité promotionnelle et professionnelle. Comment se fait-il que cette personne arrive à bâtir un réseau MLM solide, fidèle et réussisse à créer un équilibre parfait entre leur vie de famille et leur vie professionnelle, alors que d'autres rencontrent moins de succès en travaillant sans relâche? Ce n'est ni par la chance, ni par hasard,
Les networkers à succès connaissent et appliquent les fondamentaux du métier et les principes de la réussite. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout a été déjà fait. La vie n'est qu'un jeu d'imitation. Celui qui veut devenir pauvre, il n'a qu'à imiter les pauvres. Mais celui qui veut avoir du succès, il doit imiter ceux qui ont eu du succès. C'est tout. Et c'est ce qu'on apprend. Le networker se trouve du côté droit du cadran de cash flow. Un networker est un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur se définit comme quelqu'un qui possède un système. Un entrepreneur se définit comme une personne qui possède un système. Et un employé se définit comme une personne qui est un maillon, qui est le maillon d'un système. Donc, si je suis networker, et comme mon métier, c'est de créer un système, alors je suis un entrepreneur et dans le cadran de cash flow, je suis du côté droit. Et tous ceux qui sont du côté droit du cadran, okay, ce sont ceux qui possèdent 95% de tout l'argent qui circule dans le monde. Alors que ceux qui sont du côté gauche, eux, ils sont 95% et ils ne possèdent que 5%. Un networker, c'est une personne qui a une vision. OK? En tant que networker, il travaille à mettre en place un système qui va lui permettre d'atteindre la liberté financière. On ne dirait pas networker par plaisir. Sinon, quand vous avez acheté votre franchise, si vous ne voulez pas vendre, ce n'est pas grave. Vous pouvez consommer les produits et puis dormir. Vous devez vous arranger chaque mois à acheter au moins l'équivalent de 40 PV. Mais quand on devient networker, c'est parce qu'on veut gagner de l'argent. On veut faire du chiffre. Et étant entendu que notre entreprise est une franchise, le choix de l'entreprise est très important. Il faut choisir une entreprise réelle, c'est-à-dire une entreprise qui a un siège physique réel, dont le patron ne se cache pas, dont le patron revendique effectivement la paternité de l'entreprise, en inscrivant son nom sur le site pour confirmer le lien juridique qu'il y a entre lui et l'entreprise. J'entends des gens qui disent non, c'est un business online. Il n'existe pas de business online. Internet est un média. De même chose que, de la même nature que la radio, que la télévision. Pour qu'une personne puisse paraître dans un média, il faut que la personne existe physiquement. Un esprit ne peut pas apparaître à la télévision. Donc, si une personne a une société qui est sur Internet, ça veut dire que la personne existe physiquement. Et si l'entreprise n'a pas une adresse réelle et que son adresse est seulement online, à ce moment-là, ce n'est pas une entreprise. Parce qu'on ne peut pas traiter avec quelqu'un qui se cache. Très important. Ne traitez jamais avec une entreprise qui dit qu'elle est online. Ensuite, il faut que l'entreprise ait des produits réels ou des services réels. Et troisièmement, il faut que l'entreprise ait un programme de formation. Comment construire son équipe? Le système, c'est l'équipe. Le système qui va construire le networker, c'est l'équipe. En MLM, le succès est lié à la construction d'un réseau de distribution. Même si les gains sont individuels, c'est un travail d'équipe. Et dans ce travail-là, chaque membre de l'équipe doit apporter, doit faire son apport en effort, en discipline et en travail. Si je prends l'exemple, si je prends l'exemple de Vida Divina, tous les membres de l'équipe de votre réseau Vida Divina doivent chaque mois, chaque distributeur doit faire un achat de 120 PV, doit faire un chiffre d'affaires de 120 PV et il doit parrainer 2 personnes. C'est tout. Ça veut dire que tout ce que j'ai à faire, c'est au moins de faire chaque mois un achat de 120 PV et puis parrainer au moins 2 personnes
qui vont rester actifs dans le réseau. C'est comme ça que je vais construire mon équipe. C'est comme ça que je vais construire mon profil de carrière. C'est comme ça que je vais construire ma liberté financière. Donc, si vous regardez bien ce schéma, vous avez entendu que Vida Divina est un réseau binaire. Moi-même, je fais un achat de 120 PV et je forme deux personnes qui, eux aussi, à leur tour, vont faire un achat de 120 PV chaque mois et chaque mois, mois après mois. Et c'est le modèle-là que j'ai à dupliquer. J'ai 120 PV de produits pour faire ma prospection du mois. Et je forme deux personnes qui font la même chose. Et si chacun duplique, le système est fini. Donc, c'est un travail de duplication. Un travail merveilleux. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir un bureau, d'avoir des employés. Non. Moi-même, j'achète 120 PV de produits. Je parraine à Kelly. Je dis à Kelly, ici, le travail, c'est que chaque mois, tu puisses avoir au moins 18 thés pour prospecter. Les 18 personnes à qui tu as vendu le thé, il faut t'assurer qu'ils sont satisfaits. Ceux qui sont satisfaits, tu vas les enrôler. Ceux que tu vas enrôler et qui sont intéressés, pour eux aussi être des networkers, tu les formes. Et tu leur dis de faire chaque mois 120 PV et d'aller prospecter à les 120 PV. Le travail est terminé. Donc, si les deux ont bien compris comment ça fonctionne, pendant qu'eux aussi font le travail, tu vas encore à la recherche de deux autres personnes et ainsi de suite, c'est fini. Le travail est fait. Un travail simple, simple et simple. Chers amis, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour être là et d'avoir participé à cette formation très importante. Le marketing de réseau est un travail noble, réglementé par la loi partout dans le monde, mais spécialement ici en Côte d'Ivoire aussi. Donc, je vous ai donné l'article de loi qui réglemente donc cette activité. Faites bien la différence entre une vente directe et un système pyramidal. C'est le système pyramidal qui a des ressemblances avec le marketing de réseau, qui donne au marketing de réseau, je l'ai dit, une mauvaise réputation. Mais dans l'instant où on peut faire la différence entre une vente directe et un système pyramidal, c'est fini. Tout le monde se retrouve et on avance. Et chacun de vous doit être porteur de cette bonne nouvelle-là. Parce que notre génération, notre entourage ne doit pas rater, n'est-ce pas, l'opportunité d'intégrer une compagnie de marketing de réseau et de faire du profit. Par exemple, Vida Divina, qui est une société merveilleuse, qui offre des commissions extraordinaires et des produits, j'allais dire, de très haute qualité, vous devez aller dire à vos amis, à tous ceux qui ont été déçus par qui que ce soit, que s'ils ont perdu leur argent, s'ils ont perdu, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans du marketing de réseau. On ne perd jamais dans un marketing de réseau. On ne perd jamais. On peut perdre dans un système pyramidal, mais on ne perd jamais dans un marketing de réseau parce qu'au moment où je m'adhère, on me donne des produits équivalents au montant que j'ai payé. Si je gagne de l'argent, c'est par rapport à ma capacité à en faire la promotion du produit. Merci à tous. Lead with love. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.